Concernant les slichot, la question se pose, est-ce qu'on a besoin de réciter Birkat Torah avant les slichot? Je m'explique. De manière générale, on n'a pas le droit d'étudier la Torah avant de réciter la bénédiction relative à l'étude de la Torah. D'ailleurs, tous les matins, quand vous récitez les Birkot à Shachar, évidemment, vous récitez Birkot à Torah. Il y en a 3. La première, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Asher Kideshanu B'mitzvotav et Tzivanu Al Divrei Torah. On remercie Akadosh Baruch Hu qui nous a donné cette mitzvah d'étudier la Torah. Deuxième bracha, c'est Veha'arevna. N'est-ce pas? On demande à Akadosh Baruch Hu de bien vouloir nous donner le goût et l'engouement pour l'étude de la Torah. Troisième bracha, après avoir dit Baruch Ata Hashem Amelamed Torah le'amo Israël, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim Venatan Lanu et Torato, Baruch Ata Hashem Noten HaTorah. Ça, c'est la troisième bracha, tous les matins. Et ensuite, on enchaîne avec un passage de Torah. C'est la Birkat Kohanim, n'est-ce pas? Daber el Aaron el banav lemor kotevarechu et bnei Israël, amor lahem yevarechecha Hashem vishmerecha, ainsi de suite. Pourquoi on lit ce passage? C'est parce que c'est un passage de Torah. Et après avoir béni Hashem pour la Torah qu'il nous a offerte, eh bien, on doit lire des psukim de Torah. On a choisi ceux d'une bracha, mais on aurait pu choisir n'importe quel autre passage. En tout cas, le principe, c'est que on n'a pas le droit d'étudier sans avoir récité la bénédiction sur la Torah, sur cette mitzvah d'étudier la Torah. Vous allez me dire, oui, mais c'est banal. Chas v'shalom de croire que c'est banal. C'est tellement important que la Gemara nous dit dans Masechet Nedarim que Eretz Israël a été détruite et Am Israël est parti en exil à cause du manque, l'absence de Birkat Torah avant l'étude. La Gemara nous dit dans Masechet Nedarim, Alma Avda Haaretz. Pourquoi Eretz Israël a été détruite? Al Shelo Bechu Batorah Tehila. Parce qu'ils n'ont pas récité la bénédiction avant l'étude. Quoi, c'est tellement important? Oui, nous dit le Ran là-bas au nom de Rabbeinu Yona que si on ne récite pas de bracha avant d'étudier, ça veut dire que la Torah pour nous, c'est comme une science quelconque. On ne fait pas de bénédiction avant des cours de mathématiques ou de sciences naturelles ou de physique-chimie. Alors cet homme ne considère pas qu'il y a nécessité de remercier Akadosh Baruch Hu pour l'étude de la Torah. Voilà tellement c'est grave. Eh bien, la question se pose, quand on va faire Slihot, on va réciter évidemment des psukim. Il y a énormément de psukim, de Tehillim qu'on récite là-dedans. Est-ce que nous sommes tenus de réciter Birkot HaShachar avant les Slichot? Alors en réalité, c'est une halakha qui figure dans le Shulchan Aruch, Siman Memvav, Saif Tet. Écoutez ce qui est écrit. Le Shulchan Aruch cite 2 opinions. Lo ikra psukim kodem birkat Torah, afal pi sheu omram derer tahanunim. Il ne faut pas réciter des psukim de Torah avant d'avoir récité la bénédiction de Birkat Torah. Même si ces psukim, ces versets, on les prononce qu'à titre de prière et pas à titre d'étude de Torah. C'est pas du limud à Torah, c'est des prières, tahanunim, des supplications. Malgré tout, nous dit le Shulchan Aruch, il faut d'abord réciter Birkot Torah. Veyesh, non, Birkat Torah. Dans Birkot HaShachar, on a 22 bénédictions, dont 3 d'entre elles, c'est celles que j'ai citées tout à l'heure, les bénédictions sur l'étude. Veyesh omrim she'en lahush kevan she'en omram el aderech tahanunim. Le Shulchan Aruch cite une deuxième opinion qui dit qu'étant donné que c'est que de la prière, ce n'est pas en tant qu'étude, alors on est dispensé de Birkot Torah. Quand est-ce qu'on va réciter Birkat Torah? Lorsqu'on va lire, lorsqu'on va étudier. Mais là, c'est des prières, c'est des demandes, des supplications. Et qu'est-ce que dit le Shulchan Aruch? Venachon lahush lisvara rishona.
Ça veut dire, il dit qu'il faut tenir compte de la première opinion, à savoir que même avant les Slihot, il faut réciter Birkot HaTorah. Le Rama pour les Ashkenazim, il dit non. Il dit le minhag des Ashkenazes, c'est de faire Slihot même sans Birkot HaTorah. Aminhag Isvara Harona, Sheare, Bimei Slihot, Mitpalelim Slihot, Ve'achar kach mevarchim ala Torah, Im Seder Sh'ar Brachot. Donc il dit clairement que les Ashkenazim font les Slichot avant Birkot HaTorah. Vechen bechol yom, כשנכנסים לבית הכנסת, אומרים כמה פסוקים ותחנונים, ואחר כך מברכים על התורה. Et il dit qu'en effet, c'est comme ça que ça se passe. Lorsque tous les matins, même durant l'année, on arrive à la synagogue, il y a certains psukim que l'on récite à titre de prière. Et donc, on n'a pas besoin de réciter Birkot HaTorah avant. Voilà donc Machloket entre Ashkenazim et Sfaradim. Le Yalkut Yosef nous dit que pour les Sfaradim, on tient de ce qu'a dit le Shulchan Aruch, à savoir de oui réciter Birkot HaTorah avant les Slichot. Bruchim Tiyu.